Hello tout le monde, je suis Gaëtan Ballester, tarologue et formateur, et aujourd'hui je viens vous souhaiter la bonne année. Et qui dit nouvelle année dit pour moi tirage de l'année ou roue de l'année. Cela dépend comment vous appréciez l'appeler. Ce tirage, il en existe, je dis ce, mais il en existe plein, et aujourd'hui je vais vous le présenter étape par étape. Générique. Donc ce tirage, comme je vous ai dit, il en existe plusieurs formes. Et je vais vous présenter la mienne. Dans ma roue de l'année, puisque c'est comme ça que je l'appelle, on va couvrir mois par mois ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient d'un point de vue général, et puis les conséquences, ou en tout cas les précisions, sur un plan plutôt professionnel et matériel, et sur un plan plutôt privé et émotionnel. Bien souvent, ces deux aspects de vie se compléteront parce que on est dans une société où c'est un peu dur quand même de laisser ses émotions à la maison quand on est au travail et inversement de ne pas penser au travail lorsqu'on est à la maison. Donc bien souvent, ça se mélange et je vais vous présenter ma méthode pour faire cette roue de l'année qui est un grand tirage, vous allez voir, parce qu'on utilise, je crois que c'est mon plus grand tirage d'ailleurs puisque j'utilise 36 cartes pour ce tirage. 12 cartes pour la tendance générale, 12 cartes pour la tendance professionnelle et 12 cartes pour la tendance personnelle. Eh bien, allons-y. Pour ce tirage, je vous invite bien évidemment à prendre un tarot de Marseille, mais comme d'habitude, prenez le jeu qui vous attire le plus. Et ce que j'aime particulièrement faire, c'est mélanger deux jeux. Alors, on commence par le jeu qui couvrira la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Pour le mélanger, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez le brasser, faites comme vous en avez l'habitude. Moi, j'aime mélanger à plat afin de bien ressentir le jeu et je me concentre sur l'année qui s'en vient. Une fois le jeu bien mélangé, vous allez prendre 24 cartes. C'est assez long, mais il faut vraiment faire en sorte de rester concentré tout le long du tirage. Voilà, donc j'ai les 24 premières cartes. Bien sûr, quand vous faites ce tirage, essayez de vous concentrer sur les mois qui vont arriver. Donc janvier, février, vous pouvez penser par exemple à la Chandeleur, vous pouvez penser aussi aux fêtes païennes. Euh, Vous allez ensuite aller vers mars, avril, mai. Essayez aussi de vraiment mettre des choses concrètes dans chacun de ces mois, alors même que vous êtes en train de tirer les cartes. Et soyez attentif à vos ressentis. Parce que même à partir du tirage, on commence déjà à capter certaines choses. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on commence à capter certaines choses. Et là, on est plutôt dans mes croyances et pas du tout dans une approche psychologique, mais vraiment dans une approche énergétique et spirituelle de la cartomancie. On a commencé avec 24 cartes. D'où l'intérêt aussi de faire ce tirage, à mon sens, avec un tarot, parce que vous avez quand même 78 cartes dans un tarot de Marseille, ce qui laisse une possibilité assez vaste de propositions de la part du jeu, même en tirant 24. Mais je vous l'ai dit, ce tirage ne fait pas 24 cartes, mais bien 36. Donc, on va compléter avec un autre jeu. Si vous n'avez pas l'habitude de compléter avec d'autres jeux, ou si vous n'en avez pas, eh bien, continuez avec votre jeu. Mais moi, j'apprécie cette complémentarité et je vais la chercher dans un jeu de type Petit le Normand. Comme tout à l'heure, vous mélangez votre jeu, puis vous allez cette fois-ci en prendre, vous laisser attirer, en choisir. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, mais vous allez en prendre 12. Parfait. Nous avons donc 24 premières cartes d'un premier jeu et 12 d'un second. Et on va les disposer. Alors, disposez-les comme cela vous est pratique, parce que ça fait quand même un grand tirage, et comme cela vous semble cohérent. Je pense notamment aux différentes formes d'agenda qu'on peut avoir. Moi, j'aime parler d'une roue de l'année, parce que je trouve que cette forme de roue pour représenter l'année, de cycle,
euh, me parle beaucoup. Et d'ailleurs, lorsque je compose ma roue de l'année personnelle, je la rédige sous une forme de roue. Je vais vous la présenter, mais je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je vais vous montrer une photo, en tout cas, où j'ai fait mon tirage, parce que là, je vous présente le tirage, mais mon tirage, bien sûr, je l'ai fait durant le réveillon. Euh, mais pour d'autres personnes, ce tirage sera plus intuitif de façon linéaire, verticale, c'est-à-dire en notant janvier, février, mars et ainsi de suite. Pour d'autres personnes, ce sera aussi une forme linéaire, mais cette fois-ci horizontale, comme une frise chronologique avec janvier, février, mars, avril, etc. Donc demandez-vous intuitivement comment vous visualisez dans votre esprit cet agenda de l'année, ce calendrier de l'année. Euh, Est-ce que c'est une boucle? Est-ce que c'est une colonne? Est-ce que c'est une ligne comme une frise chronologique? Et ça peut aussi être totalement différent pour certaines personnes. C'est quelque chose qui se visualise dans l'espace avec différentes formes. Janvier qui correspond à une sphère, Mars qui correspond à un triangle, que sais-je, mais essayez de faire quelque chose de personnel. Et là, on est dans la rédaction, bien sûr, de votre roue de l'année, enfin de votre tirage, mais ça va être aussi intéressant de l'intégrer dans la forme de votre tirage, notamment pour moi qui le représente en forme de boucle. Eh bien, je vais commencer avec janvier et je vais positionner mes cartes. Ici, les deux premières cartes des 24 pigés et la première carte des 12 pigés. Ici, ce sera donc janvier. Et je continue. Vous le voyez, c'est un très grand tirage. Je vais simplement vous montrer comment j'interprète le mois de janvier. Alors je commence par retourner la carte du petit Lenormand. L'intérêt d'utiliser un petit Lenormand pour moi, c'est qu'on a vraiment des thèmes qui sont abordés avec chaque... des thèmes de vie concrets, assez concrets à mon sens, qui sont abordés avec ce jeu. Donc pour le mois de janvier, pour cet exemple, je vais vous présenter les cartes que j'obtiens ici. On a cette première carte du petit Lenormand, le poisson. Les poissons. Alors, les poissons, c'est une carte qui peut être interprétée quand même de différentes manières d'un petit Lenormand. On peut y voir quelque chose autour des finances et du travail. Moi, ce que j'apprécie davantage, en tout cas ce que j'observe davantage dans cette carte, c'est une notion de liberté. Alors, on a ce thème de potentiellement travail et argent, mais je soulignerai, parce que c'est moi qui suis lecteur ici de la carte, que je pense qu'on va parler d'un sujet autour de la liberté et on va observer l'aspect professionnel et personnel. Avec l'aspect professionnel, on a le cavalier des épées qui arrive ici. Alors, avec le cavalier des épées et ce sujet qui pour moi est autour de la liberté et du travail, dans la vie professionnelle, il peut montrer que je vais un peu moins me soucier de ce besoin de convaincre. Le cavalier des épées, il est dans cette démarche de défendre ses idées et d'aller même conquérir de nouveaux territoires avec ses idées. Ici, il y a une liberté d'expression, certes, qui est soulignée, et en même temps une forme de légèreté, une forme euh, de non-contrainte. D'un point de vue personnel, on a l'arcane son nom. Alors commencer l'année avec l'arcane son nom, ça peut représenter plein de choses. Il ne faut jamais avoir peur des cartes, hein. Il faut toujours les observer, comprendre le message qu'elles ont à nous délivrer. Ici, ce poisson qui nous parle de libération, avec l'arcane son nom qui est aussi dans ce thème, avec ce pied qui est amputé pour libérer le pied du pendu qui est l'arcane qui la précède. On a vraiment cette idée que d'un point de vue personnel, on va lâcher quelque chose, on va abandonner quelque chose, mais cette prise de liberté, elle va être assez douloureuse. Donc peut-être une vigilance à ce que d'un point de vue plus personnel, ne pas faire n'importe quoi pour pouvoir avancer, mais sans se blesser et sans blesser autrui. Et après, il faut aussi reconnaître que dans cette carte, lâcher quelque chose, laisser partir quelque chose, qu'on peut voir avec les poissons, c'est aussi le deuil qui peut être invité à faire au mois de janvier, qui est en train d'être fait au mois de janvier sur quelque chose de personnel. Euh, Bien sûr, là, bah, c'est pas ma roue de l'année puisque je l'ai déjà faite, mais bon, il s'avère que ça me parle puisque
pour moi, cette fin de décembre, début janvier est une période de deuil et, euh, et les cartes savent très bien pointer ce qui est à pointer. On a fait le mois de janvier. Ça nous a pris un peu de temps. Tout ça, je vous invite vraiment à le noter, comme moi je le note, mais de la façon qui vous correspond, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Mois par mois. Allez-y. C'est que 3 cartes par mois. C'est qu'un tirage en 3 cartes pour chaque mois. C'est pas grand-chose. Mais ça vous fait quand même un très grand tirage, assez dense, qui va observer une tendance énergétique au moment présent. Donc on est clairement dans un tirage divinatoire. Mais je vous demande quand même de l'employer en ayant conscience de votre libre arbitre, sans nier que vous pouvez agir et ne pas le prendre comme euh, un vulgaire tirage fatidique qui vous emprisonne. Au contraire, c'est une invitation à agir. Si au mois, comme j'ai pu le voir, moi sur mon mois de novembre, il va y avoir beaucoup de, de déprime et de fatigue, j'ai les deux au mois de novembre, je suis servi. Je peux aussi agir en me disant bah, ce mois de novembre, ce sera un mois où je vais pouvoir me consacrer à faire du tri et donc anticiper dans mon agenda de l'année à me réserver ce mois pour trier mes projets et en même temps garder cet espoir sur décembre de ce qui s'en vient puisque dans cette roue de l'année j'ai vu que décembre allait être un mois assez opportuniste et donc euh, ne pas trop m'écrouler dans cette phase dépressive en me rattachant à cet espoir du mois de décembre. Et c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir vous préparer. Je vois notamment qu'au mois de... c'est août, au mois de juillet, au mois de juillet, sur la route de l'année que je me suis fait, j'observe que j'ai un peu du mal à jongler entre le professionnel et le personnel, entre ma famille et mon travail. Donc c'est quelque chose vers quoi je vais devoir être vigilant, notamment autour de certains thèmes de transparence auxquels m'attacher. C'est comme ça qu'on fait sa roue de l'année et c'est comme ça aussi qu'on travaille avec. Le but, c'est pas tout simplement de vous raconter l'année qui s'en vient et la subir telle qu'elle est écrite par les cartes au moment où vous faites ce tirage. D'ailleurs, la roue de l'année, je trouve que janvier, décembre, c'est un beau prétexte pour faire ce tirage, mais vous pouvez la faire pour votre anniversaire, pour votre fête, pour un déménagement, qu'importe. Pour l'ouverture de votre entreprise aussi. C'est une belle façon de se projeter sur 12 mois. Et la projection sur 12 mois, je remarque qu'on est assez nombreux, et qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui ne s'autorisent pas, parce que c'est vraiment s'autoriser à le faire, parce qu'on a du mal à avoir la tête hors de l'eau et regarder loin. Pourtant, ça fait du bien. Et se référer à cette roue de l'année tout au long des 12 mois qui suivent le moment où on l'a fait, ben, mine de rien, ça aide à anticiper. Ça aide à se dire, ok, ben, j'ai un salon du bien-être au mois de février. La tendance du mois de février va plutôt être bien dans des peurs autour du travail. Comment je fais pour accueillir ces peurs et travailler avec, tout en prenant en compte qu'il va y avoir ce salon qui potentiellement sera le moteur de certaines de ces peurs. Vous voyez, c'est un peu comme ça que j'apprécie faire une roue de l'année. C'est pour ça que je vous accompagne et que je vous propose de faire vous-même votre roue de l'année, mais aussi de vous faire une roue de l'année. C'est un rendez-vous qui dure 45 minutes où on va observer tout ça, on va prendre des notes et surtout on va, je pense, y voir plus clair sur les 12 prochains mois. Et je dévie des tirages psychologiques avec ce tirage prédictif, ce tirage divinatoire, qui pourtant peut être extrêmement puissant quand on utilise la ressource qu'il nous procure comme un outil psychologique. Maintenant, vous savez faire une roue de l'année, je vous le rappelle. C'est un tirage de 36 cartes où j'utilise deux jeux, 24 cartes du premier, 12 cartes
du second, 3 cartes par mois, 2 cartes, celle du haut, celle du bas, représentant le professionnel et le personnel, et une carte représentant la tendance générale. Mois par mois, vous avancez et vous avez votre roue de l'année. C'est aussi simple que ça, alors à vous de le faire. N'hésitez pas à me dire si vous faites votre roue de l'année de la même façon ou si vous utilisez d'autres méthodes, parce que comme je vous l'ai dit, il existe plein d'autres méthodes avec plus ou moins de cartes, plus ou moins de techniques. Je trouve que celle-ci, elle est relativement simple et le retour de mes consultants me fait plaisir puisqu'on me dit quand même que ça porte ses fruits plusieurs mois après. C'est vrai que moi, ça fait toujours plaisir lorsque je recroise des consultants quelques mois après qui me disent je suis ma roue de l'année et c'est bluffant comme ça me parle. C'est pas forcément le sujet qu'on avait pointé du doigt lors de la séance, mais je me rends compte que ça recoupe. Mais bien sûr, quand on est 6 mois plus tard, il y a eu plusieurs interventions extérieures et c'est pas forcément le sujet qu'on avait identifié au moment du tirage et c'est un autre, mais ça continue à parler. Donc ça me fait plaisir de voir que ce tirage fonctionne et du coup je vous invite à le reproduire ou à m'envoyer un message si vous souhaitez que je vous accompagne pour ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bons tirages avec le tarot de Marseille ou des oreilles.